on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être la Glossy Box de février. Donc je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'étais repartie pour prendre une box en fait, et j'avais du mal à me décider entre la Birchbox, la Glossy Box et tout. Donc j'avais commencé par la Birchbox parce que c'était la dernière, non, c'était l'avant-dernière box que j'avais essayé. Entre deux, j'ai essayé la Doty Box. Enfin bref, je suis déjà en train de parler trop. Et donc du coup, je me suis désabonnée de la Birchbox parce que j'ai reçu celle de décembre en janvier alors que je voulais celle de janvier. Enfin bref. Et donc du coup, je me suis dit la Glossy Box de janvier avait l'air d'être sympa. Je pense que celle de février va déchirer tout, quoi. Donc j'ai pris celle de février et là on est le samedi 7 février et j'ai reçu ma box hier en fait, vendredi 6. Donc quand je l'ai commandée, il disait qu'elle était livrée entre le 7 et le 12, je crois, février 12 ou 13, donc avant la Saint-Valentin. Et donc je l'ai eu avant le 7. Donc plutôt contente. Donc déjà ce que j'aime bien, c'est que quand on regarde dans sa boîte aux lettres, on a un colis, c'est marqué Glossy Box. Donc déjà on sait que c'est la Glossy Box. Parce que comme j'ai une tendance à commander beaucoup de choses, des fois je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et là au moins, je vois le carton Glossy Box, je sais que c'est ma Glossy Box. Enfin bref. Donc quand on l'ouvre, je trouve ça magnifique. On a un super emballage quoi. D'habitude elle est rose avec le signe Glossy Box. Et là en fait elle est toute blanche avec les lettres Love en espèce de... C'est pas rouge, on dirait un rose framboise. Je sais pas si vous allez voir. Enfin bref, je trouve que la boîte est magnifique. Je vais vous la sortir. Si je dépouille pas tout. Voilà. Donc la boîte. Donc je trouve que personnellement, moi j'ai une tendance à garder les boîtes. Ça permet de stocker des choses dedans, ou si on veut faire un cadeau à quelqu'un, parce que j'aime bien offrir des espèces de box pour les anniversaires où je mets plein de choses dedans. Donc je trouve ça super pratique. Donc moi je trouve que c'est bien. En plus elles sont bien solides. Enfin bref, je vais vous présenter la Glossy Box de février. D'ailleurs je ne sais pas, je pense qu'elle doit avoir un nom particulier. Je sais pas trop. Je sais pas. Si j'ai un nom de la box, je vous la mettrai quelque part écrit. Voilà. Donc quand on ouvre la Glossy Box, on tombe sur ça. Donc on a le... J'ai l'impression d'être pas très bien cadré. Donc quand on ouvre la Glossy Box, on a un truc sur L'Oréal. Soyez hot, changez de style, nouveau Line Studio Spray Dermocoiffant. Voilà. Et on a le fameux petit calepin où dedans il présente les produits qu'on a et les autres qu'on aurait pu avoir par exemple. Donc là ils disent Glossy Box en mode love, in love with love, donc ça doit être ça la box je pense. Nous déclarons ouvert la saison des amours, désolée. J'essaye de faire vite parce que mon conjoint a emmené ma fille à la danse, donc j'essaye de profiter du peu de temps que j'ai pour faire une vidéo sans interruption, et au final en me dépêchant c'est pas forcément mieux, donc j'en suis désolée. Donc nous déclarons ouvert la saison des amours, en couple ou non, ce n'est pas ce qui va déterminer notre capacité à tomber amoureuse. Chez Glossy Box, nous sommes tous in love. Donc en fait il y a un grand... Là j'ai juste le petit paragraphe, il y a encore tout ça à lire. Je vais vous épargner ça vu que j'ai tendance à bafouiller et bégayer, c'est pas top pour vous je pense. Donc là ils montrent bien tous les produits. Donc je vais vous lire un petit peu chaque produit que j'aurai pour vous donner des tarifs et ce que Glossy Box en dit. Et je l'ai feuilleté un peu hier soir et je suis tombée sur un truc et ça m'a fait trop sourire. J'ai trouvé ça trop mignon et je sais que je vais les utiliser. En fait c'est des love coupons. Donc vous en avez un par exemple... une soirée pizza, un bisou sur le nez, une soirée The Voice, donc déjà je vais la sortir pour ce soir, hein. Un compliment, et j'ai vu un moment, et ça m'a fait trop marrer. Donc en fait c'est plein de petits coupons que vous découpez, et vous marquez 2, donc pour moi Priscilla, pour Antoine vu que c'est mon conjoint, et donc du coup moi je sais que je vais tout découper et que je vais m'en servir, je trouve ça super marrant. Il y a un gâteau maison, un moment waouh, une escapade, du shopping. Du shopping, et je vais essayer de voir si je peux pas le dupliquer celui-là parce que voilà. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Il y a souvent des petits goodies ou des petits trucs en plus et je trouve ça sympa. Ça coûte pas plus cher et c'est plutôt utile. Et là j'ai mon chat qui gratte la litière. Je peux pas avoir 5 minutes tranquille. Non mais oh, je suis désolée. Donc... Après avoir enlevé les deux papiers, on se retrouve avec l'emballage.
Donc je trouve ça super sympa, il y a toujours un petit nœud et tout, et là ils sont vraiment raccord avec la Saint-Valentin. Donc ils ont mis des couleurs framboise. Je pense que vous voyez bien qu'il n'est pas rouge, hein, qu'il est bien fuchsia. Donc je trouve ça super sympa, super mignon. Donc je vais l'ouvrir sans faire tout tomber, hein. On va essayer. Donc si vous voyez une petite coupure, c'est normal, c'est parce que je me suis dit je vais mettre 3 plombs, on va ouvrir le truc, donc autant couper pour bien l'ouvrir. Donc quand on ouvre, on tombe sur la box comme ça. Donc il y a plein de petits papiers pour éviter que ça se cogne et tout, parce que vous avez des trucs en verre. Donc là, on voit tout de suite un truc L'Oréal. Et on voit tout de suite les autres produits. Donc là, on a un vernis Sephora. Là, on a quelque chose pour les sourcils. Une petite boîte qui a l'air mignonne. Et puis là, donc, je vais vous les présenter un par un. Donc on va commencer par le premier produit, celui-ci. Donc c'est Lip Butter Baume à lèvres teinté. Donc déjà, le packaging, je ne sais pas si vous voyez, il est super super mignon. Vous allez bien voir là. Donc super mignon le packaging. Hop. Et quand on l'ouvre, on tombe sur une petite boîte toute mimi, mais ça fait vraiment penser au truc des années, je sais pas combien, je pourrais pas vous dire, mais vraiment des trucs anciens, je sais pas si vous voyez, ça fait vraiment genre les premiers maquillages qui ont existé, donc je trouve ça super trop mimi. Hop. Et là, vous avez un baume pour les lèvres roses. Je sais pas s'il est... Ah, ils sont bons en plus. Et je regarde parce que j'ai pas les doigts sales. Vous voyez? Je sais pas si... J'ai les lèvres un peu défoncées en même temps, donc... Bon, c'est vraiment teinté, hein. C'est pas le truc flashy, mais je trouve ça super trop mignon. La petite boîte et tout sur une coiffeuse, je trouve ça super trop mignon. Donc qu'est-ce que le Glossybox dit? Donc c'est Royal Apothique Baume à lèvres teinté, 13,40 € les 3 grammes, 14. Donc il est à 13,40 €. Donc déjà là-bas, ce Glossybox coûte 15 €. 15,50 € je crois effectivement. Et donc déjà c'est limite rentabilisé avec un produit. Donc il y a le coup de cœur de Glossybox. Donc Glossybox dit gourmand et girly à souhait, ce baume à lèvres teinté Royal Apothique nous rend crazy in love. Il hydrate les lèvres tout en déposant un délicat sillage parfumé et coloré. Bref, on adhère. Donc 13,40 €. Franchement, je trouve ça super trop mignon. Après, sincèrement, j'ai beaucoup de baume à lèvres vu que j'ai craqué pas mal sur les Kiss Me de Sephora, les Baby Lips et ce genre de choses. Donc je vais l'utiliser parce qu'il est trop mignon et je pense sûrement le laisser dans mon sac ou quelque chose comme ça. Mais après, bon, je suis contente de l'avoir eu, mais si j'aurais pu avoir un autre produit, j'aurais été limite plus satisfaite, on va dire. Donc le deuxième produit, c'est Pores No More. Je peux pas mettre des trucs en français, quoi, sérieux. Extracteur de points noirs. Attendez. Voilà, donc c'est Dr. Brandt. Alors moi, je vois ce qu'il y a du soleil en fait, et je vois la transparence. Donc le flacon, il est assez gros, sauf que je vois qu'il y a du produit que à partir d'ici. Donc c'est-à-dire que tout en haut là, tout est vide et il n'y a que de l'air. Et le produit est juste ici. Voilà, juste ici. Donc déjà, c'est un peu d'arnaque. Donc Dr. Brandt, Pores No More. On élimine sans remords ces points noirs qui nous gâchent la vie grasse. À la star des extracteurs, le grain de peau est affiné, l'excès de sébum diminué, la texture de la peau améliorée. Donc c'est ici. Et ils disent les 30 grammes, 45 €. Et là, ils disent qu'il y a 7,5 grammes à vérifier parce que vu qu'il y a la moitié du pot qui est rempli, voilà. Donc sincèrement, ça c'est pas le truc qui m'emballe. Après, je suis comme tout le monde, hein. J'ai des points noirs, j'ai des petits boutons. Ça me casse les pieds, pour dire très poliment. Mais je sais que, pour la petite info, pour la petite histoire, j'ai ma belle-sœur qui a eu la Glossybox le 31 janvier, donc celle de février, elle l'a eu le 31 janvier quand on a fêté son anniversaire, et elle me l'a montré, et il y a pas mal de produits qu'on a en commun, il y en a d'autres qu'on n'a pas en commun, et elle avait eu l'eau micellaire de Dr. Brandt, donc à la limite, j'aurais préféré avoir une petite eau micellaire, quand on part en vacances ou quand on fait un week-end, c'est toujours pratique d'avoir un petit format, ça... je vais quand même l'utiliser, je pense plus cet été, parce que là j'ai pas vraiment d'excès de sébum vu qu'en hiver et que ça caille à mort.
Donc pas spécialement emballé, mais bon, pourquoi pas à tester. De toute façon, je suis dans une optique où je teste tous les produits, je les termine, donc je le testerai. Donc voilà. Le deuxième produit, attendez, je tourne en même temps les pages du catalogue. Il y a celui-là. Donc ça, c'est un gros format, je pense que vous voyez bien. Donc déjà, le packaging, il est super girly parce qu'il est noir et rose fuchsia, donc ça fait super joli. C'est super raccord, je trouve, avec la Glossy Box aussi. Donc c'est L'Oréal Line Studio Hot Go, idéal avec un sèche-cheveux, spray coiffant, technologie thermoactive, séchage ultra rapide, crée un volume dès la racine. Donc au tout départ, quand je l'ai vu, je me suis dit tiens c'est bien, c'est un spray thermoprotecteur et tout. Comme le mien est bientôt fini et que j'en avais eu un tout petit échantillon dans la Birchbox, je me suis dit bah c'est cool quoi, ça m'évite de l'acheter. En fait en lisant bien, je me suis aperçue que c'était un thermoactive, c'est-à-dire que ça aide au coiffage et à ce qu'il y ait du volume, mais ça ne protège pas forcément les cheveux parce qu'à aucun moment c'est précisé thermoprotecteur. C'est vraiment marqué brushing plus facile, je veux dire plus rapide. Donc, c'est aussi un coup de cœur de la Glossy Box. Donc ils disent, pour se coiffer en un éclair et être à l'heure à son rendez-vous romantique, nous avons sélectionné le produit qui va révolutionner votre routine capillaire. Donc Hot Go, c'est le premier spray thermocoiffant pour les accros du sèche-cheveux. Donc après, il est 150 ml, donc 150 ml, ils sont à 5,10 €. Donc déjà, le petit truc pour les lèvres qui était à 13,40 je crois, et ça à 5 €, ça fait déjà pratiquement 18-19 €, donc pratiquement 20 €. Donc la box est déjà remboursée quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça pratique. Je l'ai utilisé ce matin. Donc en fait, moi je suis pas super brushing, hein. C'est pas mon délire le matin. J'ai pas le temps et en général je me lave les cheveux le soir, donc je les laisse sécher à l'air libre. Là en fait je les ai lissés, donc je pense que ça se voit que j'ai des cheveux tout raides. Donc je les ai lissés parce que le brushing c'est pas mon délire comme je vous dis. Et le volume, de toute façon j'ai les cheveux fins et j'ai jamais eu de volume. Donc c'est la première fois que je l'ai utilisé. J'ai trouvé qu'il était plutôt facile à utiliser. Je pense que je vous en reparlerai, mais à tester. Donc moi je sais que là il est tout plein. Donc je vais essayer de le tester à la limite sur un mois et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit bilan. Donc je l'ai testé ce matin et au niveau du lissage, j'ai trouvé que quand je passais mon fer en un passage, ça allait plutôt vite. Donc pour le moment, plutôt satisfaite. Et vous me direz que juste avant de passer mon lisseur, j'ai séché mes cheveux et effectivement, j'ai trouvé que le séchage était peut-être un peu plus rapide. Faudra que je vérifie, mais comme j'étais super speed ce matin, parce qu'il fallait déposer ma fille et tout à la danse et il fallait laisser la salle de bain à mon conjoint, ce qui n'est pas facile à faire de laisser la salle de bain. Donc du coup je me suis dépêchée et du coup j'ai trouvé que c'était peut-être plus rapide effectivement. Donc content d'avoir eu un produit comme ça parce que le packaging déjà c'est trop mignon. Le rose, le noir, j'adore. Et puis bah des produits capillaires c'est pas le truc que j'ai une tendance à m'acheter, donc plutôt contente. Voilà. Hop, le deuxième produit. C'est Morbro de Modelco. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc en teinte light et medium. Donc personnellement, Modelco, je ne connaissais pas trop la marque. Donc ils disent un mascara Morbro pour des sourcils à rendre jalouse Cara Delevingne. Ce mascara est l'arme indispensable. Les structures et les dessine en 2 coups de brosse. Donc 3,5 ml, 14,95 € et c'est un full size. Donc déjà, on a 3 full size. Donc ceci, c'est toute petite chose qui fait bien 3,5 ml, coûte 15 €. Donc il existe le Give Me Bro de Benefit. Donc c'est pratiquement le même packaging et c'est le même produit quoi. C'est un mascara pour sourcils et il doit coûter 25 € je crois. Donc 15 € ça m'étonne pas. Surtout que je mets L'Oréal, on en sortit un, ils sont alentour de 10 ou 12 €. Donc sincèrement, déjà là les 3 produits, il y en a pour 25 €. Donc déjà la box comme je vous dis est super rentabilisée. Et je suis super contente d'avoir eu un petit mascara à sourcils parce que moi j'ai mon crayon de chez Kiko qui est plutôt pas mal, j'en suis plutôt satisfaite. J'étais très intéressée pour tester celui-là de Benefit à 25 €. Qui est sûrement exactement la même chose. Et là je me dis gratuitement j'ai quelque chose qui est un ersatz, enfin comment on peut dire ça, un placebo, enfin un truc qui ressemble, donc voilà je suis contente de l'avoir testé. Et en fait je l'ai testé ce matin et je suis pas sûre que vous verrez grand chose.
Moi je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'avais l'impression que mes sourcils étaient super ultra définis. Parce que j'ai plutôt les sourcils fins. Et je l'ai testé ce matin et j'ai trouvé ça plutôt pas trop mal. Donc après je pense qu'il faut avoir la main légère. Hein, ce n'est pas un mascara, sinon on va se retrouver avec des vieilles taches toutes marron. Mais franchement ça, je pense que ça va être un produit chouchou dans les derniers... pour le mois de février en fait. Parce que je suis super contente de l'avoir eu. Au départ c'était pas le truc qui m'emballait le plus. Mais au final je l'ai testé ce matin et je suis contente. Donc à dompter je pense parce que le matin me connaissant j'ai une tendance à mettre le mascara dans l'œil et puis mettre de l'eyeliner partout. Donc je vous imaginez même pas le carnage que ça peut être. Mais plutôt contente de l'avoir eu. Donc je vous en dirai des nouvelles. En plus teinte light et medium comme je suis plutôt... j'ai pas les cheveux foncés, c'est la bonne teinte. Donc franchement parfait, nickel. Voilà. Hop. Et le dernier produit, parce qu'en général dans une box il y a 5 produits. Là, il y en a bien 5. Alors, voilà. Donc, c'est un petit vernis de Sephora. Et là, je pense que vous voyez bien la couleur. C'est comme toute la box. C'est un espèce de rose fuchsia. Donc, ils disent Sephora Color Hit Cross Line. Partons à la rencontre de la couleur de l'année. On n'hésite pas à être glamour de la tête aux pieds. En misant-on sur le vanille à ongles. Color Hit Cross the Line. Voilà. Donc, j'ai jamais eu de vernis Sephora. Ah, je ne vous ai pas des prix. La blonde. Alors, les 5 ml, 4,95 €. Donc, 5 ml. Donc, c'est un full size. Donc, là, j'ai quand même 4 full size. Donc, sincèrement, 5, 10, ça fait 25. Ouais, bah, il y en a pour 30 € en fait. Avec le truc de Brandt là qui va servir pas à grand chose. La fille est trop dégoûtée d'avoir eu ça. Donc, en gros, il y en a pour 32 € je pense à peu près. Donc la box à 15 €, là j'en ai pour 32 € de produit, donc plutôt satisfaite. Donc j'ai mis, je vais revenir à mon vernis. J'ai mis de vernis Sephora, c'est pas le truc qui m'a spécialement emballé. Là après c'est une couleur assez sympa. J'ai pas de truc pour faire des swatchs. Je pense que je le ferai à la limite une manicure dimanche et je le posterai sur mon blog pour celles que ça intéresse. Ça a l'air d'être un beau rose quand même. Hein. C'est dommage qu'il y a... Est-ce que je peux pas le mettre quelque part? Faire un petit swatch. Voilà, juste là en fait. Bon après c'est sur du papier donc ça va peut-être pas vous parler. Mais je pense qu'à la limite je le mettrai comme je vous disais dimanche soir et je ferai une photo sur mon blog. Donc la vidéo par contre sera aujourd'hui, donc samedi en ligne. Donc du coup si vous voulez avoir les swatchs ça sera pas sur ma vidéo mais ça sera sur mon blog. Donc il est tout mimi, il est une couleur sympa, donc ça reste dans le thème comme je vous disais, fuchsia avec tous les autres produits. Donc plutôt contente, moi je suis addict au vernis, hein, j'en ai 135, 140, je sais plus combien j'ai compté la dernière fois. Donc un de plus, ça me dérange pas à tester, surtout que Sephora j'ai jamais testé, en général ils ont des bons produits. Voilà, donc première box, Glossy Box, donc je vais vous faire le bilan de mes 5 produits pour savoir ce que j'ai aimé ou pas. Et là, je me dis, comment ça se fait que je parle trop dans mes vidéos? Là, on en est à 18 minutes. Je me suis dit, comme objectif, t'essayes de faire rapide et faire 5-10 minutes à peine. Hein, j'ai fait le double, je suis désolée. Hein. J'espère que ça ira quand même. Donc, pour le bilan, donc les flops de la box, pour moi, c'est le truc Dr. Brandt, là, pour les points noirs. En plus, quand on touche le truc, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, quoi. Il est trop vide, le paquet. Hein. Vraiment, il y en a juste là, quoi. Hein. S'il y en a moins de la moitié du truc... Donc ça, gros flop. Hein. Sincèrement, j'aurais eu l'eau micellaire, ça aurait été la box idéale, mais là... Voilà. Petit coup de cœur niveau packaging et tout. C'est alors forcément c'est le petit baume à l'âme teintée. Je trouve ça trop mignon quoi. Le packaging rose gold et tout, ça me fait trop penser franchement au tout au tout premier produit maquillage. Donc trop mignon. Franchement, contente d'avoir eu ce petit produit. Je trouve ça trop girly. Pour la Saint-Valentin, ils ont eu une bonne idée. La box correspond vraiment au thème Saint-Valentin. Donc celui-ci, gros coup de cœur. Le Morbro de Model Co. Ça, je l'ai testé ce matin. Et comme je vous dis, je pense que ça va être un gros chouchou. Donc plutôt contente de l'avoir eu pour les sourcils. Vu que je me mets aux sourcils depuis 1 ou 2 mois, je pense à peu près. Donc bien contente d'avoir eu ce petit truc. Le produit L'Oréal pour sécher les cheveux plus rapidement et pour aider au brushing, c'est pas le truc qui m'aurait... Enfin, c'est pas le truc que j'aurais acheté de moi-même, ça c'est clair, net et précis.
Après c'est un gros format, donc comme je me sèche les cheveux le soir et que c'est toujours la catastrophe, je pense que ça peut être pas mal. Et là je trouve qu'au niveau du lissage, bon, là j'ai l'impression d'avoir les cheveux super longs et super raides du coup, vu qu'ils sont lisses, ils ont une tendance plutôt à être ondulés. Je trouve que franchement le résultat est vraiment plutôt pas trop mal. Je sais pas trop ce que vous en penserez, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Personnellement j'aime beaucoup, donc plutôt contente de l'avoir eu aussi. Et puis bah, le dernier produit, comme je vous disais, le vernis, un rose un peu fuchsia, je pense parfait pour cette époque-là. Je le mettrai comme je vous dis dimanche pour changer ma manicure violette que j'ai. Voilà, donc super contente. Donc premier bilan de la Glossybox, contente. Je vais rester abonnée et j'ai hâte d'avoir la box de mars parce que dans leur petit dépliant, alors la dernière page. Qu'est-ce qui marquait? C'est que j'ai vu ça. Alors qu'à la rentrée, le monde de la mode est en pleine ébullition avec la Fashion Week, en mars, celui de la beauté ne parle que d'innovation. Rendez-vous absolument de toutes les marques, c'est le mois de toutes les découvertes. Donc à mon avis, au mois de mars, la box, ça va avoir plein de nouveautés. J'espère qu'il y aura des trucs bourgeois là qui viennent de sortir. J'ai trop envie d'avoir des trucs comme ça. Mais j'ai très hâte d'avoir la box de mars. Donc je reste abonnée à Glossybox et je pense que je vais rester abonnée pendant au moins 6 mois et voir si ça me convient ou pas. Donc voilà. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je suis sincèrement désolée. Je vous fais des gros bisous et je vous fais un beau week-end. Et je vous dis à la prochaine les filles. Bye bye.